Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'aventure spéciale Digital Nomade, Digital Nomadisme, entreprendre et voyager. Pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et au blog pour ne rien rater si ce n'est pas encore fait. Alors ici on va revenir à la base du concept, on va revenir ensemble sur les forces et faiblesses, les avantages et inconvénients de ce mode de vie de digital nomadisme, puisque attention, il s'agit bien d'un mode de vie et non pas d'un statut ni d'un métier comme j'ai pu le voir. Donc voilà, c'est un mode de vie. En ce qui concerne les inconvénients du digital nomadisme, j'en vois à peu près 5-6. Le premier, c'est le décalage horaire. Si tu voyages dans un autre pays, dans un autre continent, il faut pouvoir adapter son travail, ses clients avec la destination, avec le fuseau horaire en question, etc. Le deuxième, c'est la solitude. Pourquoi la solitude? Parce que alors qu'il y a de plus en plus, on va dire, de voyageurs, etc., d'entrepreneurs à l'international, il y a encore quand même peu de digital nomades francophones, même si ça se multiplie. Et selon les endroits, il faut pouvoir les trouver, il faut pouvoir échanger entre personnes qui comprennent ce mode de vie-là, etc. Ensuite, parmi les inconvénients, il y a les temps de recherche, les temps de recherche d'adaptation au logement. C'est-à-dire qu'on ne dirait pas comme ça, mais ça prend du temps de trouver les bons endroits, de vérifier qu'il y a du confort, qu'il y a une bonne connexion Internet, etc. Ça demande un peu de temps et d'adaptation, donc ça fait partie des inconvénients. Ensuite, de devoir finalement tout reconstruire entre guillemets à chaque endroit. Ça peut être tes activités, tes routines, il faut faire les courses. Voilà, ça demande beaucoup d'adaptation. Un autre problème, c'est la gestion administrative et les taxes. Selon que ton entreprise est en France et que tu vas voyager quelque temps quelque part, ou que ton entreprise elle est offshore et que tu vas continuer de voyager, voilà, il faut un peu gérer cette partie-là. Et puis aussi les taux de change par rapport à la monnaie, si tu vas utiliser l'euro, le dollar, comment tu vas faire les conversions, etc. Que tu perdes pas pour le coup tes économies, donc c'est important. Et enfin, un autre inconvénient qui est un peu dans cette lignée-là aussi, c'est tout ce qui est matériel électronique, changement de carte SIM, prévoir éventuellement un deuxième smartphone pour garder ton smartphone français et ton smartphone étranger. Par rapport à tout ce qui est matériel, il faut bien penser aux adaptateurs puisque souvent les prises elles sont différentes. Donc voilà, le côté un peu adaptation, organisation et finance, technologie, confort, voilà. Bien sûr, il y a des solutions à ces différents problèmes, mais voilà, tu dois les avoir à l'esprit, tu dois savoir où tu mets les pieds avant de commencer ton aventure. Et puis, évidemment, il y a des avantages, sinon je t'en parlerai pas, sinon je t'en parlerai pas sur ce blog et sur cette chaîne. Le premier, c'est que tu peux partir quand tu veux, sans avoir à demander l'autorisation à quelqu'un. C'est un gain de liberté énorme. Tu peux partir aussi où tu veux, à moins que tu aies une bonne sous prétexte, à condition que tu aies une bonne connexion Internet. Et puis surtout, tu peux partir pour une durée indéterminée. Tu peux partir aussi bien 3 semaines qu'un mois, que 6 mois, comme c'est ça c'est comme tu veux. Tu peux organiser tes journées. Alors ça, c'est un gros gain de bonheur aussi, c'est pouvoir te dire que si tu as envie plutôt de travailler le matin, tu vas travailler le matin. Si tu veux travailler le soir, tu vas plutôt travailler le soir. Si tu veux te faire des visites pendant la semaine et puis après bosser le week-end, entre guillemets le week-end, c'est toi qui organise ta vie comme tu l'entends. Ensuite, tu vis souvent beaucoup plus d'expériences, de rencontres, de projets grâce au digital nomadisme. En fait, c'est un accélérateur pour moi de vie et d'apprentissage de compétences, d'humanité. Enfin, c'est énorme. Et tout ça, en plus, sans attendre des, entre guillemets, vacances ou la retraite. Voilà, tu vas pouvoir le faire dès maintenant, dès que tu as un petit filet de sécurité, quelques clients récurrents, hop, c'est parti. Tu peux multiplier des expériences de digital nomadisme. Ce qui est génial aussi, c'est que tu te nourris de ces découvertes, de ces rencontres. Ça t'inspire en permanence pour ton activité. Donc,
Ça t'auto-motive au quotidien et ça te fait voir d'autres choses, prendre du recul. Hem et tu pas cette frustration-là du métro boulot dodo où tu attends désespérément quelque chose qui arrive, très tard et qui après, bah, les vacances, ça se termine très vite. Ensuite, tu sors aussi de ta zone de confort. Voilà, en devant t'adapter, tu fais des choses auxquelles tu pensais pas, donc tu apprends beaucoup et tout ça, beh, ça te fait gagner en sérénité, en bien-être et surtout en confiance en toi et en liberté et bah, voilà, rien que pour ça, c'est des avantages énormes. Après, le mieux aussi, c'est peut-être d'allier le meilleur des mondes, heu, pas trop de pas trop avoir à t'adapter tout le temps, en faisant du slow travel, en devenant plutôt digital settler. Digital settler, c'est le fait d'être, de pouvoir voyager quand tu veux, donc travailler en ligne, mais par contre, tu vas avoir une base quelque part et ça, j'en parle, sur mon blog. Voilà pour les avantages et les inconvénients du digital nomadisme. Qu'en penses-tu? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et me dire si tu penses à d'autres. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le blog et dans les emails privés auxquels tu as accès en demandant gratuitement ton e-book gratuit exclusif 7 clés pour entreprendre et voyager davantage. Donc c'est le petit livre que j'ai écrit pour que tu puisses commencer ton aventure de digital nomade. Voilà, change ta vie, c'est possible. Si je l'ai fait, depuis 3 ans, bah, crois-moi, c'est que c'est possible et on est de plus en plus à le faire et surtout le jeu en vaut largement la chandelle. À bientôt, ciao.